bonjour à tous. Nous sommes très heureux, ravis de vous accueillir ici ce soir pour cet hommage à Eduardo Lourenço. Alors, je ne vais pas faire de longs discours parce que je n'ai pas préparé grand-chose et puis parce que je pense que voilà, pour laisser le maximum de place au contenu et vraiment au cœur des choses, peut-être vous dire que vous êtes, ça vous le savez, au Musée d'Aquitaine. Peut-être que vous savez moins, c'est que vous êtes donc en présence en fait du cénotaphe de Michel Montaigne, qui est le tombeau sans corps en fait de Michel Montaigne. Et en fait cette soirée et ce début de soirée qui se passe ici dans cette salle avec cet esprit, cette incarnation de Michel Montaigne, ça a vraiment beaucoup de sens pour parler d'Eduardo Lourenço. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette volonté de commencer ici, puis de commencer aussi avec des artistes qu'on est très heureux d'accueillir et qui vont justement là aussi, vous verrez ce qu'ils feront, ce qu'ils diront, je n'en dis pas plus. Et aussi, donc, vous remercier aussi vous tous d'être là. Il y a beaucoup de grandes et belles personnalités qui sont présentes. Je ne vais pas toutes citer, toutes les saluer. Je pense que mes collègues ici présents le feront beaucoup mieux que moi. Ce temps-là s'inscrit dans la saison France-Portugal, ça je peux le dire, qui est vraiment une saison culturelle à la fois avec donc, cette culture portugaise, cette culture aussi française, avec ces échanges de part et d'autre. Donc ici à Bordeaux, il y a beaucoup de manifestations qui s'inscrivent dans cette saison. Vous en avez une aussi, autre manifestation qui est juste à côté, que je vous invite à découvrir, c'est cette exposition qui est consacrée à Aristide Sousa Mendes, consul portugais, qui a joué un rôle très actif en juin 1940 ici à Bordeaux et à Bayonne durant ses débuts de la seconde Guerre mondiale, aussi avec une dimension contemporaine, avec de nombreuses résonances contemporaines. Donc ce soir, on va parler il y aura la culture, on va parler aussi de littérature, on va parler de l'histoire, on va parler aussi du temps présent. Et je crois que c'est un bon résumé un petit peu de tout ce qu'ensemble on a envie de partager et d'offrir au plus grand nombre. Merci beaucoup. Je prends la parole maintenant. Merci Laurent pour ton accueil au Musée d'Aquitaine, à toute l'équipe. Merci à tous les présents, à ceux qui ne sont pas là aussi, et qui sont par la pensée, qui n'ont pas pu être là. Moi, je ne vais pas non plus être très longue. Je voulais juste dire, comme tu as si justement raconté, que Eduardo Lourenço, c'est toujours, je préfère parler de lui au présent, un grand penseur et un grand philosophe portugais, un homme de la frontière qui n'avait pas de frontières. Pourquoi ici, tu l'as dit aussi, Montaigne, Eduardo Lourenço, l'écrit, le texte magnifique qu'il a écrit sur Montaigne, dont on écoutera tout à l'heure quelques extraits dits par Guy Lenoir et Valentine Cohen, que je voudrais remercier. Bien qu'ayant vécu hors de son pays, Eduardo Lourenço, né en 1923, je ne vais pas raconter toute sa vie, a toujours maintenu avec le Portugal une liaison permanente et étroite avec sa réalité culturelle, historique et politique. Il est, par ses écrits, surtout un grand observateur du monde, de l'être humain. Figure unique de la culture portugaise et européenne, Eduardo Lourenço est une référence obligatoire de la pensée philosophique portugaise. Pour cette raison, le comité Aristides Sousa Mendes, Sylviane Sambor et les éditions Les Scampettes, avec le soutien du consulat du Portugal, de la DGACCP, de la saison croisée France-Portugal, de la mairie de Bordeaux, du musée d'Aquitaine, je l'ai dit, du groupe d'amis d'Eduardo Lourenço au Portugal, dont deux d'entre eux sont ici présents et je les remercie vivement. L'ancien ministre de la Culture, M. José António Pinto Ribeiro, et la journaliste Anabela Mota Ribeiro, amie d'Eduardo Lourenço. Merci d'être là. Nous avons décidé, le comité et Sylviane Sambor et Scampette, de rendre hommage
et célébrer la mémoire de ces personnages hors pair, indéfinissables, insaisissables, mais ô combien empreints d'humanité, un homme de culture portugaise, européenne, universelle. Obrigada, professor. Merci, professeur. Obrigada a todos. Merci à tous. Monsieur le conseiller va nous dire quelques mots. Bon, merci d'abord, mais moi aussi je serai bref. Je voudrais surtout remercier le comité Sozamenes, les éditions Escampette et le musée d'Aquitaine pour cette opportunité de rendre hommage à Édouard Lourenço ici, face au cénotaphe de Michel de Montaigne, probablement le plus important humaniste et intellectuel de Bordeaux, dont les réflexions ont, eux, une influence majeure dans la pensée de la France et toute l'Europe. Édouard Lourenço était, dans certains points de vue, en Montaigne des temps modernes. Lui aussi, comme Montaigne, avait une curiosité, une capacité de réflexion unique, capable en même temps de dédier toutes ses forces à l'analyse des questions métaphysiques qui affectent nos conditions humaines, ou bien la flatulence qui affecte notre condition humaine, comme Montaigne l'avait fait, avec la même rigueur et sérieux. Montaigne, qui avait une mère d'origine juive portugaise et qui a fait ses études au collège de Guyenne, dont le directeur était aussi un Portugais illustre, André de Gouveia, et Lourenço, qui a étudié lui aussi à Bordeaux, avec une bourse Fulbright des États-Unis, et qui écrivra une des meilleures réflexions sur le travail de Montaigne que j'ai eu l'opportunité de lire. Et j'ai aussi lu une interview de Édouard Lourenço au Journal Express au Portugal, où il disait à propos de ses livres: « Cela m'a semblé délirant. Qu'est-ce qu'un étranger peut écrire sur Montaigne, sur lequel il y a des bibliothèques entières? Je me suis dit, non, je ne vais pas prétendre écrire une ligne sur Montaigne. » Mais ensuite, un commentaire d'une amie française qui était étonnée que j'ai osé sérieusement faire face à cette hypothèse a suscité mon amour de soi. J'ai encore hésité pendant un mois, jusqu'au jour où je l'ai fait. Il se trouve qu'aujourd'hui est l'un des textes qui me plaît le plus d'avoir écrit. Et voilà, il l'a fait, grâce aux éditions Escampette, qui l'ont lancé ce défi. Et je trouve vraiment spécial qu'on peut aujourd'hui lui rendre hommage à ce brillant intellectuel portugais. Et je dois vous dire que je n'ai connu personnellement que deux autres personnes que je pourrais mettre au même niveau intellectuel d'Édouard Lourenço. Une était totalement inconnue du grand public, mon père, qui est décédé lui aussi en janvier de cette année. L'autre, aussi connu qu'Édouard, Agostinho da Silva, décédé en 1994. Mais comme je disais, c'est quel grand honneur de rendre hommage à Édouard Lourenço ici, face à la mémoire de Michel de Montaigne. Merci beaucoup à vous tous pour cette belle initiative.